Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une collab make-up années 80. J'ai fait mes petites recherches et je vais me baser sur cette fiche-là. C'était de Lancôme, les timbres transparents de Lancôme. C'est un make-up violet avec beaucoup de fard à paupières et un rouge à lèvres plutôt rose. Mais j'ai vu qu'à cette époque-là, ils mettaient beaucoup de rouge orangé. J'en ai un. J'utilise pas trop parce que j'aime pas trop ça. Je trouve que ça me jaunit les dents. Et du coup, je me suis dit, autant prendre une vraie fiche technique. J'avais vu aussi un maquillage bleu, comme ça. Mais ça, moi, je suis capable de le faire dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Sachant que c'est pas les mêmes techniques de maquillage. Donc voilà. Ça a l'air d'être un smokey eye. Violet. Pas vraiment smoky. On va voir. On va voir, on va essayer. Du coup, j'ai décidé de sortir ma palette 1988 de Martin Cosmetics. Une palette dont la qualité, je ne suis pas très fan. Mais il y a des violets. Et je me dis que autant les utiliser, quoi. Voilà. Ça. Et maintenant, on va faire le teint ensemble. Sachant que pour le blush, il faut que ça soit quelque chose de très rose vif. Et j'ai même pas ça dans ma collection. Enfin, ouais, on va pas utiliser ça parce que voilà. Faut que ça soit une couleur qui peps, mais est plutôt mate. Donc, je sais pas trop. C'est le côté plutôt mat qui me... Ça, c'est pas mat. Ça, c'est pas plutôt pastel. Non, 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 non. On va voir dans les palettes. Peut-être dans les palettes G. Parce qu'en fait, ils mettent ni blush, ni enlumineur, rien de tout ça. Donc, ça fait que... c'est un peu... j'ai pas forcément ce que j'aimerais bien avoir. Ah, peut-être ici. Non plus. Peut-être celle-ci. C'est pas si flash que ça. Hein. Bah, bien sûr, c'est plus qu'on porte maintenant. C'est plus du hyper flashy. Donc bon. Celle-ci. Ah, bonne pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, comme ça. On va voir dans la Luvia. Ah mais non, c'est que des bronzers. Donc non, ça ne marche pas. Et dans la... ça non plus, ça ne marche pas du tout. On va partir sur la... On va partir sur la Révolution. Hein. On va partir sur la Révolution, je pense. Voilà, voilà. Donc, en premier, je vais faire mon teint avec vous. Parce que tant qu'à faire, voilà. J'ai déjà fait tous mes soins. J'ai laissé le temps d'agir. Je vais prendre la base de chez Clarins, la Baume Beauté Éclair. Alors, cette base, je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. Donc, et je crois même qu'elle me fait des boutons. Je crois. Mais bon. Tant pis. Parce que là, avant, j'en avais pas. Et là, maintenant, j'en ai. On verra. C'est pas très grave en soi. Voilà, voilà. Je vais prendre mon fond de teint de chez Catrice. J'aimerais bien le finir celui-ci. Je l'ai bientôt fini parce que je n'arrive plus à
à prendre avec la pipette. Bon, il est dégueulasse, je l'avais nettoyé il n'y a pas longtemps. Mais bon, tant pis. Juste prendre, je vais faire juste attention. Voilà. Et je vais appliquer sur tout mon visage. Je vais juste regarder mon grand miroir parce qu'avec la caméra du téléphone, je ne vois pas. Alors, à cette époque-là, c'était très... en fait, il y avait plusieurs types de make-up. Il y avait plusieurs styles aussi. Nous, on va prendre le style coloré, hein, parce que moi, j'aime la couleur. Mais c'est ce qui a forgé certaines choses dans les années 90. Même si il y a eu l'époque Madonna dans les années 80, qui a énormément joué. Qui a énormément joué. Donc voilà, voilà. Je vais prendre mon anti-cerne, bah, toujours le même, il est toujours pas fini, hein. C'est le multi-use sculpting concealer de chez Born This Way, que je vais mettre au niveau d'ici pour cacher mes cernes, surtout, parce que voilà, voilà. Je vais prendre mon pinceau anti-cerne. Aussi, à cette époque, il y avait les sourcils touffus. C'est-à-dire que moi, ma nature de sourcils est parfaite pour ça. Sachant que je ne l'ai jamais trop épilé. Peut-être comme... Mais j'arrête pas de vous le dire, même en vidéo. Hein. Mais moi, mes sourcils, je les fais 2 fois par an. C'est-à-dire une avant l'été et une avant Noël. C'est tout. Parce que moi, mes sourcils ne me gênent pas. J'ai pas de... En fait, je m'en fous. C'est que des poils. Voilà. Je prends ma poudre compacte de chez Modélite en teinte rose clair. J'ai le truc machin, il s'est pété. Bon, après aussi, elle n'a pas coûté des masses. Voilà. Et je l'utilise avec la houppette. L'avantage qu'il y a, c'est qu'elle est légèrement un peu plus claire. Le côté rose, on ne le voit pas du tout. Hein. Mais pas du tout. Par contre, en caméra, vous allez voir que ça me blanchit le teint. Ce qui est aussi vrai dans la réalité, mais j'ai pas vraiment bronzé. Donc ça fait que ça match un peu plus. Voilà. Alors cette poudre là, il y a marqué matifiant. Au cours de la journée, elle n'est pas du tout matifiante. Mais pas du tout parce que bon, il y a des jours où je repoudre pas, il y a des jours où je repoudre au boulot parce que j'ai acheté une poudre compacte de chez Catrice, la moins chère, pour repoudrer parce que des fois je suis extrêmement brillante. Et ça me... Ça me fait chier de briller en fait, c'est con hein, mais j'ai l'impression d'être une poêle à frire et ça m'énerve. Donc voilà, mon teint est fait, maintenant on va passer au blush. Pour le blush, on va prendre juste un pinceau qui est plutôt d'angle parce que leur technique c'était de faire un contour bronzer avec que du blush. Ils mettaient rien d'autre en plus. Donc on va essayer, je vais juste essayer avec le plus clair qui est ici, de la palette Révolution Blush Dream Palette.
après, on va rajouter, bien sûr. Attends, il faut que je vois, parce que moi, là, je vois rien. Alors, il faut que ça se voit, hein. Mon Dieu. Oh, je pense que ça se voit bien, là. C'est aussi à cette époque-là que les gros chouchous sont venus à la mode. Vous savez, les chouchous que je porte tout le temps. Ça a existé dans les années 80. En fait, c'est comme si je faisais mon contour, mais juste avec du blush. Et je remonte légèrement pour faire le côté blush. Mais à un moment donné, cette technique-là, elle est revenue à la mode dans les tendances cosmétiques. Mais pas du tout. Alors ça, c'est un truc qui me plaît pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est trop voyant en fait. Je n'aime pas ce côté hyper voyant au niveau des joues. Alors, la collab, normalement, sur Instagram, elle va être publiée en avance. Est-ce que vous voyez bien? Il y a un côté qui ressort mieux que l'autre, attendez. Alors, ce make-up-là, vous allez le voir en avance demain. Qui, pour moi, demain est le 28 août. Voilà. Voilà, on le voit. Oh, bordel, on le voit bien. Je vais juste passer comme ça. Pour fondre un tout petit peu quand même. Voilà. Et vous allez le voir demain, mais la vidéo, vous la verrez qu'en septembre. Voilà. Au niveau des sourcils, parce qu'il faisait les sourcils, mais c'était très, comme je vous ai dit, c'était très touffu. Moi, j'ai besoin de rien faire pour mes sourcils. Parce qu'ils sont touffus, touffus. Je vais juste mettre du gel à sourcils et légèrement les remonter un tout petit peu. Je ne suis pas du tout fan. Mais bon. Voilà. Ouais, ça retombe en fait. J'ai trop d'épaisseur au niveau des sourcils. Tant pis. On va juste bien les gainer. Voilà. Oui, parce que moi j'ai une quantité de sourcils. Et du coup, on va commencer, on va s'attaquer au make-up des yeux. Ça va être dans le prune, qui était une couleur très à la mode. Le prune, le rose, le bleu vif. J'ai pas, à part en bleu, j'ai beaucoup de vif, mais je crois que vous avez l'habitude de me voir en bleu. J'adore le bleu. Au niveau des yeux, c'est une de mes couleurs favorites. Donc, on va prendre un pinceau plat. On va faire bleu et rose. Hein. On va prendre un pinceau plat, comme ça. On va prendre le fard Gaël. Voilà. Qu'on va mettre sur toute la paupière mobile.
Ça va être la base du make-up. Dans ce que je vois, les make-up, ils étaient assez mat. Il n'y avait pas trop de shine. Je pense que le côté hyper shine est venu dans les années 90. Donc on va faire un make-up 100% mat. Moi qui n'ai pas du tout l'habitude. Ça va changer un petit peu aussi. Donc on va faire la base du make-up comme ça. On va commencer à estomper un tout petit peu le creux de paupière. Voilà. On va juste regarder la photo. Il me reconnaît pas le téléphone. Tu m'étonnes. Et après, elle part sur une couleur plus foncée et elle fait une espèce d'eyeliner en haut et en bas. Ok. On va prendre un pinceau estompeur. Tous mes pinceaux, je les ai lavés, donc j'ai pas ce que je veux, bien sûr. Gna gna. On va prendre un pinceau comme ça. Un pinceau estompeur de chez Sephora. Et on va prendre le fard Benedict. On va prendre un petit peu. Et on va le placer. J'espère que vous voyez bien. Comme ça, peut-être. J'essaye de vous trouver les meilleurs cadrages. Et on va juste le placer là-haut. J'avais oublié que ces fards-là de chez Martin Cosmetics, ils étaient super secs. Bon, ça aussi, c'est une palette que je vais garder. C'est le cadeau de mon chéri, mais tellement fait chier pour avoir cette palette aussi. Pour au final que je l'aime pas trop. Et généralement, c'était des couleurs qui remontaient très 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 haut. On va juste... Voilà, quelque chose comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. D'ailleurs, à cette époque-là, ils utilisaient énormément de produits crémeux pour faire leur make-up. Nous, notre génération maintenant est beaucoup plus dans la poudre. Et encore maintenant, ça s'accentue de plus en plus avec les fards type fard à paupières un peu plus... un peu plus crémeux avec tout ce qui est fard liquide. Je vais juste reprendre du fard Gaël que je vais reposer ici. Parce que ça avait perdu en intensité. Et on ne veut pas perdre l'intensité, sachant qu'à cette époque-là, il faut que ça soit très voyant. Bon, là, la photo qu'on avait vue de Lancôme, c'était beaucoup plus dans les pastels. Ben moi, je suis pas dans le pastel. Déjà de base. Alors en plus,
Après ça, je prends un petit pinceau un petit pinceau dense mais biseauté. Je vais reprendre le fard Bénédicte et on va faire un espèce de liner dans les tons violines. Qu'on va également mettre en ras de cils. Comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Et en ras de cils aussi. On va prendre le crayon Burgundy, c'est ça? Ah, ça c'est Berry. Ça c'est le noir. Bon, on va prendre le crayon Berry de chez Essence. On va en mettre en muqueuse intérieure et en muqueuse en tant que liner. Comme ça. Je vais juste faire la même chose de l'autre côté. Moi en regardant mon miroir parce qu'un côté j'arrive à vous le montrer mais pas l'autre. Voilà, je vais juste reprendre mon pinceau où j'avais le violet et je vais passer par-dessus. Pour le rendre moins impactant. En tout cas, un peu plus fondu. Voilà. Je vais prendre un pinceau assez large et je vais estomper un tout petit peu en haut. Comme ça. Voilà. Voilà ce que ça a donné. Et maintenant, pour les lèvres, il faut que je prenne mon... Alors, de base, c'est très glossy. Mais... j'ai peut-être ça. Mais non, ça va pas fonctionner. C'est trop rouge. Ouais, on va prendre mon rouge à lèvres. Rouge orangé. Non. Ah, j'ai pas mis le mascara. On va utiliser le mascara qui est violet de chez Essence, le Harley Quinn. De toute manière, personne ne va voir la différence. Vu que on ne le voit pas. Tout simplement.
Voilà. Mais on le voit vraiment pas. Hein. Ou c'est genre hyper léger. Voilà, voilà. Je vais prendre mon crayon rouge de chez Estée Lauder. C'est un qui est beaucoup plus orangé comparé à mon MAC. C'est le 018 Red. Et on va faire le contour de mes lèvres. Voilà. Et du coup, on va prendre le rouge à lèvres rouge Manhattan en teinte 35, All in One. Non, c'est la teinte Lit, pardon. C'est de la gamme All in One Extreme Lipstick. Qui est un des rares rouges que j'ai bien utilisé. Mais qui est très orangé. Et je suis pas très fan des teintes orangées sur les lèvres. Et ce qu'il y a de bien avec celui-ci, c'est qu'il est très crémeux, donc. Vous voyez, il est quand même bien pétant. Voilà. Et voilà ce que donne le make-up des années 80. Je vous mets comme ça à la lumière, comme ça vous voyez bien. Je sais que parmi vous, dans ma communauté, certaines ont fait des années 80. Question pour vous. Est-ce que ça ressemblait à ça le make-up ou est-ce que je n'y suis pas du tout? Dites-moi dans les commentaires, j'ai très hâte de vous lire. J'aime bien en fait. J'adore le côté hyper... Bon, j'aime pas trop le teint. C'est trop... On dirait que je suis blanche, mais je suis blanche déjà de base. Par contre, les yeux, j'aime pas mal. Je pourrais m'amuser à faire ça tous les jours, pas en combinaison avec ça, parce que ça, c'est trop extrême. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère être dans le thème. Sur ce, ciao, ciao!